Vous commettez l'un de ces péchés en ce moment même, sans même le savoir. La plupart des gens pensent qu'ils sont en sécurité. Ils pensent que ces péchés rares n'arrivent qu'aux autres, mais l'un d'eux est probablement déjà dans votre vie. Vous ne l'avez tout simplement pas encore nommé. Le prophète nous a mis en garde contre 7 péchés destructeurs, car ils ne détruisent pas seulement la personne qui les commet. Ils détruisent les familles. Ils déchirent les communautés. Ils nous éloignent d'Allah. Dans les prochaines minutes, je vais vous exposer les 7 et vous montrer exactement comment échapper à chacun d'eux. Il ne s'agit pas de jugement, il s'agit de reconnaissance. Cliquez sur s'abonner car vous devez savoir lequel vous accroche. Le premier péché. Bien sûr, voici Farhan, 28 ans, bon musulman en apparence. Mais tous les soirs, à 2 h du matin, il consulte son horoscope avant de prendre des décisions. La semaine dernière, un astrologue lui a dit d'éviter une opportunité commerciale. Il a écouté. Il a perdu un contrat de $100 parce qu'il a écouté les étoiles au lieu d'Allah. C'est à ce moment-là que Farhan a réalisé qu'il avait commis le shirk pendant 5 ans sans même le savoir. Le shirk signifie associer des partenaires à Allah. Farhan ne faisait plus confiance aux horoscopes qu'à Allah. C'est le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. » Pourquoi? Parce qu'il se cache à l'intérieur de choses qui semblent spirituelles. Les gens tombent dedans grâce aux horoscopes. Un défilement pour le plaisir devient la vérification de votre thème. Avant chaque décision, faites cette invocation. Ya Allah, protège-moi du shirk caché. Que ma confiance soit en toi seul. Pas dans les étoiles, les charmes ou l'énergie cosmique. Mais voici ce qui est encore plus dangereux que le shirk. Il y a un péché qui ne fait pas que troubler votre foi. Il vous coupe littéralement complètement de la miséricorde d'Allah. Deuxième péché. Voyez là, rencontrer Aïcha. 26 ans. Une personne gentille, mais son mariage s'est terminé l'année dernière et elle est dévastée. Une diseuse de bonne aventure lui a dit que je pouvais le ramener avec un sort d'amour. Aïcha a payé de l'argent, a suivi des rituels, a attendu. Lorsque son ex lui a envoyé un texto une semaine plus tard, elle était convaincue que le sort avait fonctionné. Maintenant, elle consulte une diseuse de bonne aventure avant chaque décision. Elle a dépensé des milliers de dollars. Elle pense que les forces cosmiques contrôlent sa vie. C'est à ce moment-là qu'Aïcha a réalisé qu'elle avait commis du sehr, de la sorcellerie. Sans même le savoir, sehr signifie rechercher un pouvoir surnaturel en dehors d'Allah. Aïcha cherchait le contrôle par la magie plutôt que par Allah. C'est ça le sehr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque pratique la sorcellerie a mécru en ce qu'Allah a révélé à Mahomet. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Un magicien mérite la peine de mort à cause de la destruction qu'il cause. » Les gens tombent dans le sehr par désespoir. Ils veulent tellement contrôler qu'ils essaieront n'importe quoi. Un sort devient une dépendance. Ils sont alors pris au piège consultant des diseurs de bonne aventure pour tout. Mais il y a un péché bien plus immédiat. Un péché qui ne détruit pas seulement votre âme, il détruit la vie d'une autre personne pour toujours. Troisième péché, le meurtre. Voici Hassan. 19 ans, débrouillard, s'est retrouvé pris dans un conflit de gang. Il était en colère. Quelqu'un lui a manqué de respect. Dans un moment de rage, il a appuyé sur la gâchette. Une seconde, une balle, une vie s'est effondrée. Hassan risque désormais la prison à vie. Sa famille est détruite. La famille de la victime est détruite. Tout a changé en un instant. C'est à ce moment-là qu'Hassan a réalisé qu'il avait commis un meurtre et qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Un meurtre signifie tuer injustement une âme innocente. Hassan ne l'a pas planifié, n'a pas pensé aux conséquences. Un moment de colère s'est transformé en une vie de conséquences. Le Coran dit « Quiconque tue une personne, sauf pour la punir d'un meurtre ou pour avoir semé la corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti « Les premiers cas jugés au jour du jugement seront ceux qui ont fait couler le sang. » Les gens tombent dans le meurtre par rage. Ils sont en colère et ils craquent. La violence s'intensifie et ils ne savent pas quand s'arrêter. Mais il existe un autre péché qui détruit différemment. Celui-ci n'utilise pas d'armes, il utilise de l'argent. Quatrième péché, riba. Voici Omar. Or 35 ans, marié et père de 2 enfants. Il a acheté une maison avec une hypothèque. Juste pour 10 ans, se dit-il. C'était il y a 20 ans. Il paye toujours la banque. Tout son salaire sert à payer des intérêts. Il a travaillé toute sa vie d'adulte et ne possède rien. Il est l'esclave de riba et ne s'en est même pas rendu compte. C'est à ce moment-là qu'Omar a réalisé qu'il était piégé dans riba depuis 20 ans. Riba signifie prendre un gain financier injuste grâce aux intérêts. Omar empruntait à la banque et leur payait des intérêts. C'est riba. Le Coran dit, si vous ne renoncez pas à riba, alors soyez informés d'une guerre d'Allah et de son messager. Son messager. Allah n'a pas adouci cela, il a déclaré la guerre. Faites cette invocation. Ya Allah, libère-moi de riba. Fais que les revenus halal me suffisent. Bénis le peu que j'ai. Aide-moi à échapper à ce piège financier. Mais il y a un péché qui est encore plus personnel.
Il se produit au sein des familles. Il y a des gens qui portent une blessure invisible, des fautes passées qui reviennent la nuit, des larmes versées en secret après la prière, une honte qui empêche de lever les mains vers Allah. Si tu te reconnais dans ces mots, ce message est pour toi. J'ai passé des mois à compiler les enseignements du Coran et de la Sunna authentique sur le repentir, la miséricorde et le retour vers Allah. Le résultat, un programme complet de 30 jours. Chaque jour, tu reçois une action concrète, une invocation authentique et un rappel profond sur la miséricorde d'Allah, parce qu'Allah aime ceux qui se repentent et cette porte, elle t'attend. Tout est dans la description. Qu'Allah facilite ton chemin. Péché numéro 5, consommer la richesse des orphelins. Voici Karim, 42 ans. Son frère est décédé subitement. Il est devenu le gardien de l'héritage de son neveu. Une grosse somme d'argent. Karim s'est dit, je vais juste emprunter une petite somme jusqu'à ce que les affaires s'améliorent. Les mois ont passé. Il ne l'a pas remboursé. Au lieu de cela, il a emprunté davantage. 10 ans plus tard, l'orphelin a 18 ans. Le neveu de Karim s'est renseigné sur son héritage. Karim a paniqué. La majeure partie avait disparu. C'est à ce moment-là que Karim a réalisé qu'il avait consommé la richesse d'un orphelin et détruit à jamais la confiance de son neveu. Consommer la richesse d'un orphelin signifie prendre de l'argent qui appartient à un enfant sans parents. Karim avait accès et autorité. Il rationalisait chaque retrait. Cela revient à consommer la richesse d'un orphelin. Le Coran dit en effet que ceux qui consomment injustement la richesse d'un orphelin ne font que se consumer le ventre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la pire des maisons est celle qui maltraite un orphelin. Les gens tombent dans ce piège par rationalisation. Une urgence survient et ils empruntent temporairement. Puis ils rationalisent le fait de le garder. Mais il y a un péché qui consiste à abandonner complètement les gens. Le péché numéro 6, fuir la bataille. Voici Malik, 28 ans, fort, capable, musulman. Sa communauté est attaquée physiquement, spirituellement et moralement. Ils ont besoin de combattants, ils ont besoin de personnes pour tenir bon. Malik voit la nécessité. Il sait qu'il devrait être là, mais c'est dangereux. Cela lui coûtera cher. Alors il reste chez lui. Il reste à l'aise. Il se dit que quelqu'un d'autre s'en chargera. Ses frères sont sur le champ de bataille. Ils sont en difficulté. Ils ont besoin de renfort, mais Malik est en sécurité chez lui. Il trouve des excuses. C'est à ce moment-là que Malik a réalisé qu'il fuyait la bataille. Il a abandonné ses frères au moment où ils avaient le plus besoin de lui. Fuir la bataille, c'est tourner le dos lorsque sa communauté est attaquée. Malik savait ce qui était juste, mais il a choisi le confort. C'est ça, fuir la bataille. Le Coran dit aux croyants, lorsque vous affrontez des mécréants au combat, ne leur tournez pas le dos. Quiconque agit ainsi s'attire la colère d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti que la désertion par lâcheté est l'un des péchés les plus graves. Les gens tombent dans ce péché par peur. Le combat est dangereux et ils ont peur. Mais il existe un dernier péché qui se propage plus vite que n'importe quelle arme. Le péché numéro 7. La calomnie a pour chasser les croyants. Voici Amamira, 24 ans. Elle voit une photo d'une influenceuse musulmane avec un homme non musulman. Elle ne connaît pas le contexte, mais elle est en colère. Elle publie donc un message disant qu'elle sort avec un non musulman. C'est haram. En quelques heures, 10 000 personnes l'ont vue. L'influenceuse est humiliée. Sa demande en mariage est annulée. Sa santé mentale s'effondre. Plus tard, il s'avère que l'homme était son frère. Les dommages sont permanents. C'est à ce moment-là qu'Amamira réalise qu'elle a calomnié et détruit la vie de quelqu'un en un seul poste. Calomnier les croyants pourchassés, c'est accuser quelqu'un d'immoralité sexuelle sans preuve. Amira a répandu une accusation sans vérification. C'est de la calomnie. Le Coran dit « Ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes et ne produisent pas 4 témoins seront frappés de 80 coups. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam protégeait l'honneur des gens autant qu'il protégeait leur vie. Faites cette invocation. Ya Allah, garde ma langue. Protège-moi de la propagation de rumeurs. Aide-moi à vérifier avant de parler. Protège les autres de mes paroles imprudentes. Ces 7 péchés détruisent les communautés musulmanes en ce moment même. Dans les foyers, sur les lieux de travail, dans votre vie. Dites-nous lequel vous a le plus touché. Pas pour vous faire honte, mais pour le nommer. Tu demandes pardon à Allah, mais au fond de toi, une question revient toujours. Est-ce que mon repentir est vraiment accepté? Tu n'es pas seul dans cette douleur. C'est pour ça que j'ai créé ce programme de 30 jours basé uniquement sur le Coran et la Sunna authentique. Chaque jour, une action concrète, des invocations puissantes, des rappels qui remplacent la culpabilité par l'espoir. La porte du repentir est grande ouverte, mais nul ne sait quand elle se referme. Le lien est dans la description. Reviens vers Allah aujourd'hui.